Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse journée qui a fait couler tant d'encre, le Black Friday. Puisque clairement j'ai pu constater que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram qu'il y avait clairement deux teams d'influenceurs. Il y avait les personnes qui effectivement vous faisaient un tas de hauls en vous précisant les promos qu'il allait avoir, etc. etc. Et il y avait effectivement l'autre crew qui faisait un appel d'une façon assez vénère d'un boycott au Black Friday. Alors aujourd'hui moi je décide de faire cette vidéo là puisque j'ai vraiment eu du mal à me positionner en fin de compte entre les deux, que ce soit sur une position ou sur l'autre, je n'étais absolument pas d'accord. Vous le savez, moi ça fait quelques années maintenant que je fais hyper gaffe à ce que je consomme, ne serait-ce qu'en termes de fringues. On a quand même une consommation de fringues qui est devenue un petit peu plus raisonnée en prenant de l'âge. Alors clairement, je suis tout à l'opposé du moi à 20 ans, parce que quand j'avais 20 ans, je pouvais claquer très largement 400 € par mois dans les fringues ou dans les pompes, ça me dérangeait absolument pas. Chose qui est juste inconcevable aujourd'hui, pour deux raisons. D'une, c'est que financièrement, je suis moins à l'aise qu'il y a 15 ans auparavant, parce qu'aujourd'hui, j'ai acheté une maison, aussi parce qu'on a des enfants, et ça, les enfants, clairement, ça change tout. Et de deux, parce qu'effectivement, d'un point de vue écologique, à un moment donné, ça me touche. Et moi j'ai aussi envie d'éduquer mes enfants comme ça parce que effectivement avec tout ce qui se passe en ce moment sur la planète, on se dit que si on continue, on va droit dans le mur et on a aussi envie, nous, de faire évoluer les choses. Et donc aujourd'hui, moi d'un point de vue conso, c'est vrai que je consomme complètement différemment, c'est-à-dire que je consomme plus de vêtements tout au long de l'année plein pot en boutique, mis à part gros coup de cœur ou une pièce que je veux absolument, ou mis à part si mes filles ont besoin de vêtements parce qu'elles ont grandi ou parce qu'elles ont trouvé leurs fringues, ou savoir qu'on regarde souvent en seconde main, que ce soit pour les pompes, pour les vêtements de marque, et si on ne trouve pas effectivement, on va en boutique acheter ce qu'il faut. Mais sinon, le reste de l'année, j'essaie de consommer justement qu'en période de promo, clairement, pendant les périodes de soldes, ou éventuellement pendant les jours de Black Friday, surtout que le Black Friday ça tombe juste avant Noël et clairement pour les familles qui ont des enfants comme nous, où Noël est quand même un budget assez important. Alors après tout dépend de ce qu'on appelle important parce que nous on les gâte pas à plus ne savoir quoi en faire, clairement, vraiment. Mais j'arrive à comprendre que pour des familles par exemple qui ont des salaires moyens avec des enfants, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais m'arrêter à 8 parce que chez mon chéri par exemple ils étaient à l'époque 8 frères et sœurs, donc c'est quand même énorme. J'arrive à comprendre que ce jour-là soit important et intéressant pour eux. Moi par exemple, je vais être honnête avec vous, j'ai consommé le jour du Black Friday puisque comme je vous le disais, moi depuis l'année dernière sur mon téléphone j'ai l'application Wishupon. Je vous en parle à chaque fois, j'ai l'impression que je ne suis pas payée pour vous en parler, mais j'adore cette appli. Mais c'est une application en fin de compte sur laquelle on peut faire des wishlists et c'est vrai que moi vous le savez, leurs emails n'ont toujours pas de téléphone, donc elles sont sur le mien quand elles me le demandent et tout, parce qu'elles n'ont pas de téléphone, mais je suis pas contre les réseaux sociaux et tout, elles vont comme tous les gosses de leur âge sur Instagram et sur TikTok délirer de temps en temps. Donc elles ont mon téléphone, quand elles ont une idée de cadeau, quand elles voient sur internet quelque chose qui leur plaît, elles épinglent systématiquement cette idée cadeau là sur Wishupon. Alors ça veut pas dire qu'elles vont l'avoir systématiquement, mais au moins moi ça me permet de checker régulièrement, que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël, les cadeaux qu'elles souhaitent avoir. Surtout que là à l'approche de Noël, vous pensez bien que les filles elles avaient rajouté quelques idées cadeaux sur leur liste. Et ça m'a permis du coup de checker leur liste et de voir directement en fin de compte sur l'application les produits qui étaient en promo. Et autant vous dire que là, il y avait de quoi faire. Donc bien sûr que j'ai profité du Black Friday pour leur acheter leurs affaires, puisque franchement à L2, j'ai dû économiser pas loin de 100 balles. Bon, j'en rajoute un peu... 70-80 €, mais clairement quand on arrive à avoir jusqu'à 40 ou 50% sur certains articles, certains vêtements, ça vaut quand même vachement le coup. Et aujourd'hui, moi je trouve ça dommage qu'on appelle au boycott du Black Friday, puisque c'est une date qui a été rajoutée il y a pas si longtemps que ça, et en fin de compte qui nous permet quand même de faire de belles économies. Alors après, bien sûr qu'il ne faut pas profiter de cette journée-là pour surconsommer. Moi par exemple, je me suis rien acheté, pourtant j'avais aussi épinglé des trucs dans ma wishlist, que ce soit chez H&M ou chez La Redoute pour la maison et tout. Mais non, j'ai juste pris effectivement ce dont j'avais besoin, mais c'est quand même une date qui, d'après moi, juste avant les fêtes, reste importante. J'ai quand même pu constater, et c'est ce qui est relativement dommage, que les personnes qui appelaient au boycott du Black Friday étaient souvent des jeunes personnes, sans enfants, et qui avaient quand même une qualité de vie, j'entends là
un salaire, je pense, enfin une rémunération tous les mois, qui pouvaient effectivement et très facilement faire l'impasse sur ce jour-là et sans que ce soit répercuté sur leur budget à la fin du mois. Moi, clairement, aujourd'hui, profiter de promos, ça m'aide sur le budget de la famille, quoi. On gagne de l'argent correctement, mais on est loin de rouler sur l'or. Alors, on désespère pas hein, qu'on évolue aussi avec les années, qu'on fasse d'autres choses, mais aujourd'hui, on n'est pas blindé. Et c'est des jours qui restent importants pour nous, effectivement. Enfin, pour moi j'étais contente de gagner 80 balles. Sur un budget famille, ce n'est pas rien. Alors, les personnes, effectivement, qui ont appelé au boycott, après, sont revenues un petit peu sur leurs paroles en disant oui, mais effectivement, si vous avez des achats assez précis à faire pour Noël, ça peut être intéressant, etc., etc. Mais tout le monde ne surconsomme pas. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde surconsomme. Non, il n'y a que les influenceurs qui surconsomment, enfin peut-être pas que, mais allez, 90% des gens qui surconsomment aujourd'hui, ce sont les influenceurs et les personnes qui ont un rythme de vie qui peuvent se le permettre, mais c'est pas la majorité des cas. Enfin, moi je sais que quand on me regarde, c'est des personnes la plupart du temps qui sont dans ma situation, qui ont soit des jeunes de l'âge de Laura, de Maëlle, ou soit des personnes qui sont dans ma situation, qui ont une famille et qui ne roulent pas forcément sur l'or et qui consomment d'une façon tout à fait raisonnée. Alors je dis pas raisonnable parce que même moi je pense que je consomme toujours trop clairement, mais qui essaie de consommer d'une façon raisonnée. Donc c'est aussi ça le souci, c'est que quand ces personnes-là appellent au boycott, on a l'impression que tout le monde surconsomme. Non, ce n'est pas vrai. Effectivement, les influenceurs aujourd'hui surconsomment, les personnes de la télé-réalité surconsomment, les personnes qui sont sur les médias sociaux, la plupart du temps surconsomment, mais on ne rentre pas tous dans cette catégorie-là. Et heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des personnes et des influenceurs qui appellent justement à une consommation plus restreinte. Mais aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte que mieux consommer coûte cher et que tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, la première, depuis quelques mois maintenant, voire même années, ça fait peut-être 2 ans, j'essaye quand même de faire mieux, de consommer mieux, d'acheter mieux. Alors attention, je parle de tout point de vue, que ce soit pour les vêtements, pour la bouffe, pour les soins de beauté. Mais clairement, je ne peux pas tout faire pour plusieurs raisons. D'une, pour faute de moyens. Plus tu consommes éthique, plus ça coûte cher, clairement. Pour faute de temps, puisque consommer mieux, c'est aussi se libérer du temps. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret qui est tout bête. Depuis quelques mois maintenant, j'essaie d'acheter en vrac de plus en plus. Chose que je faisais jamais avant. Sauf que j'ai pas de vrac, moi j'ai pas de Biocop ici et effectivement dans le Super U de ma ville il y a quelques produits mais c'est un petit Super U donc le linéaire est assez petit donc je peux pas tout trouver et le Biocop qui a le plus près de chez moi est à 17 km. Donc voilà, ça c'est tout bête mais acheter du vrac par exemple dans ma ville c'est pas possible, ou peu possible, ou en tout cas je suis très restreinte et c'est vrai qu'il faut que je fasse des bornes pour aller consommer, pour mieux consommer. Alors d'une, ça va me prendre du temps, de deux, ça va me coûter forcément de l'essence, et de trois, et ça je peux vous assurer que c'est vrai, j'ai regardé les prix au kilo, le vrac étant donné que la plupart du temps c'est bio, je crois que d'ailleurs c'est tout le temps bio, et c'est toujours un petit peu plus cher. Donc moi il y a des catégories de produits que j'achète en vrac, mais il y en a d'autres que je me permets pas encore d'acheter en vrac puisque ça reste trop cher et clairement sur un budget famille, quand on est 4, je pense que je serai toute seule, je le ferai peut-être parce que forcément on consomme beaucoup moins, et c'est juste, aujourd'hui c'est juste pas possible. S'il y a vraiment un truc qui me ferait kiffer dans la vie un jour, c'est que j'aimerais ne plus avoir compté pour acheter de la bouffe. Ça c'est vraiment un truc moi qui me ferait kiffer bien plus que de partir en vacances ou de m'acheter des fringues. Mais je vous assure, moi aujourd'hui j'en suis au point où effectivement, alors bien sûr on se prive pas, on mange quand même relativement bien, il y a toujours à manger à la maison, ça c'est pas le problème. On est 4 et où le budget course, comme beaucoup de familles, est un gros budget sur le foyer. Et moi, bien sûr, je compte. Quand je fais mes achats, je regarde ce que j'achète. Je peux pas acheter n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça prend du temps. Et en plus de ça, bien consommer, ça demande quand même des connaissances. Et moi, j'ai pas tout. Notamment, pareil, un exemple très concret. Dans la beauté, je n'arrive pas à me mettre à bien consommer des soins de la beauté. Alors, il faudrait que je regarde les vidéos de la petite Gabi tous les 4 matins, sauf qu'à un moment donné, la meuf, elle me perd, je comprends plus ce qu'elle dit. Alors, j'essaye, si vous voulez, de m'informer, de me former, mais voilà, ça prend du temps, ça demande des connaissances, juste que je suis pas parfaite, et c'est juste que j'ai pas les moyens, le temps et les connaissances de toujours bien faire. Donc, j'essaie de faire au mieux. Moi, j'essaie de former mes filles sur un mode de consommation un petit peu plus éthique, mais je sais pertinemment
que je ne serai jamais parfaite, à moins de gagner au loto. Et alors là, bah, bien sûr que je prendrai le temps, bien sûr que j'achèterai mieux, bien sûr que, tu vois, là je pourrais éventuellement faire un effort. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je veux dire, j'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances et j'ai pas l'argent pour consommer parfaitement bien tout le temps. Donc les personnes, effectivement, qui nous demandent de boycotter ce fameux vendredi noir, et qui ont des salaires qui font le double, le triple, voire le quadruple de beaucoup de familles dans le monde, j'allais dire en France, mais dans le monde, hein, qui ont le triple d'un salaire moyen bien souvent, ben ouais, c'est facile pour vous, parce que vous pouvez vous le permettre. Lui, le Black Friday, si on reste raisonnable sur ses achats, si on achète pour acheter, mais tu peux même te faire, sans parler de cadeaux de Noël, si tu as envie de te faire plaisir au moment du Black Friday pour t'acheter un pull que tu veux depuis 3 mois, je veux dire, c'est peut-être l'occasion aussi d'en profiter à ce moment-là. Je pense pas que ce jour-là soit une mauvaise journée. De toute manière, un mois après, on a les soldes, les gars. Les soldes, c'est exactement la même chose. Il faudrait appeler du coup au boycott des soldes dans ces cas-là. Alors que moi, je vous disais dans une vidéo précédente qu'aujourd'hui, je n'achetais plus aucun vêtement plein pot. J'achète les vêtements dont j'ai besoin en période de solde ou en seconde main. Puisque de toute manière, aujourd'hui, les marques vendent dans l'ensemble toujours bien trop cher. Le gros souci, c'est qu'on ne connaît plus la juste valeur d'un produit aujourd'hui. C'est toujours vendu bien plus cher que la valeur réelle de l'article, et ça, c'est un gros problème. Je regardais une émission il n'y a pas si longtemps, il y a un mois ou deux, ouais, c'est pas si vieux que ça, sur Mage ou Sandro, de toute manière c'est le même groupe, je sais plus, je crois que c'était Sandro, enfin bon bref. Et il nous disait que même si le manteau à 350 € ou 400 € était soldé à 50%, que la marque gagnait encore de l'argent dessus et avait une belle marge. Alors, est-ce que vous vous rendez compte du prix qu'on achète nos vêtements aujourd'hui? C'est juste énorme. Donc c'est pour ça que moi je refuse d'acheter plein de pots, mis à part, je vous dis, pour les filles, ou mis à part gros coup de cœur, une pièce que je veux absolument et que je suis pas sûre d'avoir au moment de promotion, je n'achète plus qu'en solde. Parce que j'en ai marre de leur donner de l'argent alors que leurs vêtements ne sont clairement pas vendus à leur valeur. En fait, pour bien faire, il faudrait que justement toutes ces grosses marques, toutes ces grosses enseignes, tous ces industriels revoient leurs prix, nous fassent des prix un petit peu plus corrects, un petit peu plus abordables tout au long de l'année, et du coup fassent des soldes un petit peu moins longs, peut-être un petit peu moins élevés parfois. Enfin voilà, en fait l'idée ça serait ça, l'idéal ça serait ça. Mais tout ça pour vous dire que, mis à part quand on est effectivement dans ce phénomène de surconsommation et qu'on consomme toujours trop, d'après moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de consommer. On consomme comme on peut, avec les moyens qu'on a, avec les connaissances qu'on a et avec ce qu'on a. Et croyez-moi, parce que moi je vous dis, j'étudie le truc un petit peu quand même depuis plus d'1 an maintenant, c'est pas tout le temps évident, moi j'essaie de faire mieux, mais en fin de compte, j'ai des barrières des fois qui m'empêchent de consommer comme je le veux, je vous le dis. L'argent, le temps, les connaissances, tout ça, ça fait qu'on peut pas tout le temps consommer bien. Pareil, un exemple concret, on parle souvent d'Amazon, qu'il faut boycotter Amazon, qu'il fout la merde, que d'un point de vue pollution écologique et tout, c'est le pire des pires. Là. Moi, oui, je suis d'accord, sauf que, regardez, je vous dis un exemple concret, il a fallu que je change mon appareil photo là, l'appareil avec lequel je suis en train de filmer. Un appareil comme celui que j'ai là, c'est entre 900 et 1000 €. J'ai tapé Canon, M50, j'ai été effectivement sur Shopping, le moins cher était sur Amazon. Et si vous voulez, aujourd'hui, quand tu l'achètes 150 € de moins que chez Canon, et pourtant c'était revendu par Canon sur Amazon, si vous voulez, tu fais vite ton choix, quoi. Tu te dis pas, ah bah oui, tiens, non, mais je vais aller l'acheter 150 € de plus chez Canon, à moins d'être, c'est ce que je vous disais, à moins de gagner à l'euro million et d'être blindé, où là tu peux te permettre de faire des folies. Moi, dans mon cas, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai acheté mon téléphone, mon appareil photo sur Amazon, alors que c'est quelque chose sur la toile qui est encore très controversé, Amazon. Moi je sais que j'adore suivre des comptes éthiques et tout, parce que ça me tire vers le haut, si vous voulez, ça m'apprend aussi plein de choses, ça me donne envie de changer et tout, mais il y a des fois, t'es bloqué et tu peux pas. Donc, quand on nous dit que non, il faut consommer éthique et tout, je suis d'accord, mais faites-le bien, faites-le avec douceur, faites-le avec bienveillance, parce qu'on peut pas tous le faire. Moi aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux, mais clairement, je ne suis pas parfaite. Je sais pas si un jour j'arriverai à consommer correctement, mais l'essentiel, c'est que tout au long de l'année, c'est juste de faire de son mieux. Maintenant, on fait comme on peut, avec les moyens qu'on a, et c'est pas tout le temps facile de bien faire. Ce qu'il faudrait, et ça pareil, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que les industriels arrêtent de produire toutes ces merdes et que ça nous mette à un moment donné au pied du mur et qu'on soit obligé de consommer autrement.
Jusque là, c'est vrai que quand on nous facilite la vie, moi par exemple, je vais vous redonner un exemple concret, j'utilise encore des cotons jetables alors que j'ai les deux si vous voulez. Sauf que d'acheter une quantité de coton lavable, enfin pour moi tu vois encore c'est un budget encore ça. Je pourrais le faire mais il faudrait que je le fasse si tu veux pour avoir un roulement. Franchement, Laura et Mel en utilise 2 par jour toutes les deux parce qu'elle se débarbouille le matin, elle se débarbouille le soir. Moi, je dois en utiliser pas loin de 6. Alors, je fais les deux, si vous voulez, j'alterne. Mais j'achète toujours des cotons jetables. Pareil, quand je pars en déplacement, j'ai encore des lingettes parfois dans mon sac. Alors que je sais pertinemment que c'est pas bon. Mais c'est juste par facilité, par simplicité, parce que j'ai pas tout le temps de faire mieux, quoi, vous voyez. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on arrête juste de se porter des jugements les uns les autres et qu'on essaie juste de faire mieux. À partir du moment où tu te dis je travaille sur moi et je fais mieux, bah écoute, moi je trouve que c'est le principal. Et moi aujourd'hui, c'est aussi mon rôle de mère d'éduquer mes filles sur ça, mais sans être trop oppressante. Laura par exemple, la dernière fois, elle a vu un ensemble sympa sur Shein. Je vais pas lui dire ah ça vient de Shein, non, gna. Moi j'ai eu son âge et je sais que des fois tu as envie de choses avec lesquelles tes parents ne sont pas forcément d'accord. De toute manière, qu'elles commandent sur Shein ou sur Zaful par exemple, c'est à peu près les mêmes vêtements que je vais aller acheter chez Kiabi, hein, qui sont à mon avis produits dans les mêmes usines. Enfin bon, tu vois le genre. Il faut juste essayer de mieux faire, de bien faire et d'être conscient surtout de ce qu'on fait. Après, si on peut pas toujours tout faire bien, eh ben c'est pas grave, faut juste pas se jeter la pierre. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est encore bien longue. Mais voilà, ça me tenait à cœur de le faire parce que moi j'avais un avis qui était vraiment un petit peu entre les deux. Donc il était important pour moi de vous donner votre avis et surtout de décomplexer aussi un petit peu nos achats puisque on n'est pas parfait, on le sait. Maintenant, le plus important, comme je vous le disais, c'est d'essayer de faire mieux. Il faut aussi se dire qu'on ne vit pas tous, hein, que tous les lecteurs justement de comptes Instagram ou de chaînes YouTube ne vivent pas tous dans l'abondance. Bien au contraire de tous ceux, la plupart du temps, qui nous font ces fameuses leçons de morale. Hein. Bon, moi je dis ça, mais, mais la plupart du temps en plus. Enfin, moi, les filles que j'ai vues, forcément, je les suis et je les aime beaucoup. Donc je me suis dit, mais ça va pas toi, mais calme-toi bon sang, mais c'est pas possible. Mais voilà, on vit pas tous dans ce phénomène de surconsommation et la plupart du temps, les gens qui les regardent consomment bien moins qu'elles. Donc j'espère que ce petit sujet vous aura plu, vous aura détendu hein, à l'approche de ces fêtes. Et puis maintenant on se retrouve pour les soldes, j'ai envie de dire. Non, hein, c'est pas ça. Moi je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.